Chers compatriotes, depuis un certain temps, M. Atanganji, ministre de l'administration territoriale, l'un des piliers du régime Biya, ce régime qui défigure le Cameroun, cite les versets bibliques ou fait référence à Jésus dans ses interventions publiques, je dis bien publiques, pour agrémenter ses propos. Non, c'est Jésus qui est mort, je précise bien, pour sauver l'humanité. Il l'a encore fait hier dans une sortie dégoûtante sur Anissé et Kane, paix à son âme, qu'ils ont laissé scandaleusement mourir en détention. Écoutez, et puis nous allons revenir sur son usage caricatural du christianisme. Vous parlez de Anissé Kane. Quelle a été votre réaction à l'annonce de ce décès? Bon, d'abord, je dis, en tant que chrétien, que son corps repose en paix. Mais il faut éviter les amalgames. Vous avez bien entendu, il dit bien, en tant que chrétien, mais qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est un disciple du Christ qui, dans sa vie de tous les jours, s'efforce d'imiter Jésus-Christ en faisant la volonté de Dieu. Que Atanganji soit chrétien ou pas, c'est son problème avec Dieu. Ce qu'il fait dans sa vie privée ne me concerne pas. Mais son comportement public, je dis bien public, n'honore pas le nom de Jésus-Christ dont il se réclame. Dire qu'on est chrétien, alors que publiquement on forge des faux documents pour disqualifier des concurrents politiques, est un sacrilège. Je découvre Anissé le jour où il dit qu'il a donné l'aval à Maurice Kamto pour les élections présidentielles. Bien évidemment, je vais dans les archives, je trouve que il n'avait pas le droit de le faire. Et je fais le rapport acquis de droit et j'explique à Elekam que non, il n'est pas... Bon. Dire qu'on est chrétien alors qu'on organise la fraude électorale incarnée par Elekam est un sacrilège. Dire qu'on est chrétien alors qu'on prend plaisir à laisser mourir des opposants en prison est un sacrilège. Dire qu'on est chrétien alors qu'on est associé à plusieurs cas de détournement de fonds publics destinés aux pauvres est un sacrilège. Le nom d'Atanganji a été associé à combien d'affaires de détournement de fonds publics? La plus récente remonte à Covid-Gate, le détournement de l'argent de Covid destiné aux pauvres. Atanganji a construit et offert à l'Église une belle chapelle de plus de 80 millions. Selon certaines estimations, il a pris l'argent où? Si ce n'est dans les caisses de l'État. Il devrait normalement être en prison. Mais il joue plutôt au donneur de leçons, à feu et canet, sur la protection de la République. Écoutez-le encore. Je suis très très gêné quand on commence à parler de « il est mort à martyr », il est mort, c'est un héros. Non, c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour sauver le monde. Hein. Après Jésus-Christ, il ne faut pas que les gens cessent de dire que c'est Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va mourir pour sauver, il est devenu fou. Donc j'ai prévenu Ekani Anissé. Vous, dans toute votre vie, vous vous êtes retrouvé toujours du mauvais côté. Le côté on brûle, on pille, on vandalise et on ébranle la République. À un certain âge, il faut changer. Dire que Anissé Kane, que personne ne prétend canoniser, soyons clairs, n'est pas un héros ou un martyr dans ce combat, ce long combat pour un Cameroun libre, parce que dit Atanganji, seul Jésus est habilité à donner sa vie pour les autres, est une mauvaise théologie. Rappelons-nous, Jésus dit ceci dans Jean chapitre 15, verset 13. Et je cite, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. » Fin de citation. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Et si Jésus a donné sa vie pour les autres, pour nous, eh bien,
c'est pour que nous, ses disciples, nous puissions l'imiter en donnant notre vie pour le prochain, pour les autres. Et donc un chrétien, par définition, c'est quelqu'un qui, dans sa manière de vivre, donne sa vie pour le service des autres. Et on peut, sans se tromper, dire que dans sa vie comme dans sa mort, Anissé Ekane a essayé. Il a essayé, c'était pas parfait, mais il a essayé d'être ce don de soi pour un Cameroun meilleur. Et donc, Atangandji doit plutôt se demander qui de lui et Ekane est du mauvais côté de l'histoire. Qui défigure le Cameroun? Qui détruit le Cameroun? Qui pille le Cameroun? C'est pas Anissé Ekane. C'est bien le régime Biya auquel Atangandji a vendu son âme. Et vous voyez, Atangandji parle de la mort de Anissé Ekane avec une telle désinvolture. Non, c'est Jésus qui est mort, je précise bien, pour sauver l'humanité. Il n'a pas demandé à quelqu'un de violer les lois de la République. Et puis, quand il y a un accident de parcours, on dit que c'est un martyr ou un héros. Il n'est ni l'un ni l'autre. Comme si lui, Atangandji, ne mourra pas. Où est Foshivé, son mentor, qu'il cite? Il est sous terre. Et on n'en parle plus. Faisons attention. Et j'aimerais terminer en disant que ce n'est pas le fait de citer souvent la Bible qui fait de nous des chrétiens. Rappelez-vous, même le diable cite les Saintes Écritures. Souvenons-nous de la scène où Jésus est tenté par le diable au désert. Et le diable lui dit, pour le tenter, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Il est écrit. Là, le diable cite les Écritures. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. C'est dans Matthieu 4, chapitre 4, verset 5. Même le diable cite la Bible. Seulement, chaque fois que le diable cite la Bible, c'est pour en faire une mauvaise interprétation. C'est pour dérouter les enfants de Dieu. Je crains que ce ne soit le cas pour Atangandji. Vous savez, on n'est pas chrétien parce qu'on va souvent à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on fréquente le nonce ou même le pape. On est chrétien quand, comme Jésus, on est au service de la justice et de la vérité. Quand on est au service du bien commun. Et ne l'oublions jamais, le mal que nous faisons aux autres se retourne tôt ou tard contre nous-mêmes ou les nôtres. Le malheur aujourd'hui au Cameroun est que ceux qui détruisent ce pays sont en majorité des gens qui se réclament chrétiens ou musulmans, c'est-à-dire croyants en Dieu. C'est déshonorer Dieu. Et c'est ce qu'on appelle sacrilège. Mais tant qu'on respire, on peut se convertir. Shalom.